Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien, que le mois d'octobre a été à la hauteur de vos attentes, a été assez profitable pour vous, je vous le souhaite. Moi, ça s'est pas très bien passé. On va faire un petit bilan rapidement tout à l'heure. Et si on se retrouve aujourd'hui, vous le voyez bien, c'est pour une vidéo de remplissage et connaître de nouveaux objectifs pour ce mois de novembre, de nouveaux enjeux qui nous attendent. Allez, on prépare tout ça. Rapidement, je vous fais un petit bilan parce que je suis désolée, j'étais bien prise avec les vacances scolaires pour qu'on puisse faire un bilan ensemble. Vous avez remarqué, j'utilise maintenant, je vais tenter ce mois-ci de changer et d'utiliser mon Filofax qui me servait seulement d'agenda. Je n'ai pas oublié mon cher classeur rose, mais il commençait un petit peu à se fatiguer et je vous parle toujours de mindset, d'énergie. C'est pas mal d'avoir aussi un décor qui vous plaît sans forcément investir. Moi, c'est un objet que j'avais déjà, que je trouve joli. Donc voilà. On fait tout de suite un bilan rapide de ce mois d'octobre, un mois d'octobre qui a été un petit peu compliqué, on va dire ça. On est parti en voyage quelques jours, donc ça c'était quand même prévu. Il y a eu mon anniversaire, donc on a toujours des dépenses qui peuvent être un petit peu imprévues à ce moment-là quand on reçoit, on a peur de manquer et autres. Donc voilà, ça nous a mis quand même un petit peu en difficulté puisque j'avais, je pense qu'il me manquait une vision d'ensemble et j'ai eu quand même quelques imprévus. Donc voilà, c'est fait. Alors, ce que j'ai réussi à épargner pour ce mois d'octobre qui vient de passer, cette somme-là sur les enveloppes, 78,12 €. Donc, c'est un petit peu moins que la dernière fois, mais l'importance, voilà, c'est de respecter ces catégories, ces enveloppes. Et ce qu'on a ici, c'est que du bonus. Donc, je vous ai fait le compte un petit peu en amont pour pas avoir ce bruit de ferraille qui est là, c'est intéressant. 78,12 €, dont 2 billets de 5 qui iront en épargne. Voilà, donc on s'enlève la somme de 10 €. 68,12 €. C'est pas génial. Moi, avant, j'aurais été plus critique avec moi-même. Maintenant, moi, j'apprécie et je me dis que voilà, le moindre euro de sauvé, eh ben, c'est ça qui est bien. Donc, cet argent-là sera conservé pour Noël. Pour Noël, j'ai pas beaucoup d'avance contrairement aux autres années, vu que c'était une année plus difficile, mais c'est pas grave, c'est toujours ça de prix. Donc j'espère que vous avez réussi à épargner un petit peu sur vos enveloppes, ou en tout cas la priorité numéro 1, c'est surtout épargner. En plus c'est génial, mais c'est de respecter son budget. Vous le savez, c'est la règle numéro 1. Donc voilà pour le mois d'octobre. Par contre, ce mois d'octobre, il y avait aussi quelques objectifs que je me suis fixés. Je vous rappelle ces 3 objectifs, je les avais notés. Je prolonge l'opération Zéro Resto. Ça, c'était ma grande opération de septembre. Eh ben non, cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Je voyais, le faire 2 mois d'affilée, c'est un petit peu trop intense. J'ai eu un imprévu, un moment, une sortie. Il était un petit peu tard, il fallait quand même déjeuner. Les enfants avaient faim. Voilà, on a mangé dehors. Aussi, ma meilleure amie qui est venue à la maison et on est sortis. Et voilà, donc je suis très contente d'être sortie avec elle. Donc, une opération qui n'a pas... C'était si ça se fait, c'est bien. Si c'est pas fait, tant pis. Ben, effectivement. Mais ça m'a fait quand même tenir peut-être les 2-3 premières semaines. Et ça, c'est important de se le fixer. Ensuite, je lançais l'opération. Je prends soin de mon épargne. Donc ça, ben, je continue ce travail-là. Donc, j'ai réussi à épargner en début de mois d'octobre. J'ai pas repioché dedans. Donc ça, c'est très bien. Et début du mois de novembre aussi. Après, ce qui est encore mieux, c'est quand vous récupérez quand même des sommes, vous mettez de côté, quand vous y arrivez, automatiquement. Là, c'est pas mon cas. En tout cas, épargne de début de mois, c'est très bien. Et il faut garder cet aspect positif. De même, je me suis mis à remettre des choses en vente sur mon Vinted. Donc, j'ai bon espoir aussi de garder, vous savez, le montant total. Et ensuite, de le conserver, un maximum de temps sans dépenser pour pouvoir me faire un virement. Et enfin, en octobre, l'opération Noël en vue, on est dans les clous. Octobre, ça pour ça, c'est bien passé. J'ai commencé à lister, à repérer et à réfléchir. On aura l'occasion d'en reparler dans une vidéo à part entière, mais c'est vrai que le préparatif commence, le do-it-yourself, les idées. Donc, on est bon. En novembre, je me suis noté un petit peu... j'ai procédé de la même façon avec ce carnet au moins. Et c'est vrai qu'il faut avoir ça près de votre bureau, sur votre frigo, des choses comme ça, quand vous avez une idée en tête comme ça. L'opération Noël en vue continue. Il y a des choses que je vais réaliser en fait main, je vous en parlerai. Et des choses que je chine aussi, que j'essaye de trouver de seconde main.
Alors ça pose toujours le problème. Pourquoi le seconde main pour des cadeaux? Alors non, je vous explique, il y a 2 cas de figure me concernant. Ça peut être des personnes qui recherchent aussi des choses rares et de seconde main et vintage et qu'on ne trouve pas partout. Et là, je vous assure que ça a une double valeur sentimentale qui est très attendue. Ensuite, vous avez des jouets tout neufs, emballés, les jouets en double, ce genre de choses. Moi, j'ai pas de souci non plus à les offrir. Et du seconde main, quand ça concerne mes enfants, encore moins mes enfants, ils ont l'habitude de ça, ça les gêne pas du tout. Ensuite, novembre sans superflu va être ma grosse mission de ce mois de novembre. Alors j'entends, sans superflu, ça va pas être un mois qui va être sans dépenses, ou il y en a qui disent aussi un mois blanc, pas du tout. C'est vraiment un mois, vous allez le voir, où il y a moins. J'ai moins retiré d'argent que les autres fois. Donc je vais beaucoup plus conscientiser mes achats, essayer de faire attention parce que j'ai pas le choix de toute façon. J'ai une facture fuel qui est importante. Ça y est, le froid est arrivé, je suis obligée de chauffer ma maison. J'ai pas le choix. Donc ça a un coût, hein, l'énergie, vous le savez tous. Et voilà, donc c'est sans superflu, c'est-à-dire de l'argent, mais avec une somme un peu moins conséquente, je dirais. Et où je vais vraiment essayer de faire un peu plus attention. Donc, c'est pas dit que je puisse avoir une grosse somme à la fin du mois. C'est pas grave. L'idée, en tout cas ici, ce sera vraiment de respecter ce budget qui est un petit peu plus resserré. Et d'épargner, ce serait encore mieux. Mais bon, on va pas se donner trop de pression tout de suite. Allez, on attaque tout de suite par le remplissage de ce mois de novembre. Alors, on prend un classeur. Si vous n'avez pas de classeur, ne vous inquiétez pas de stress. On commence aussi avec des enveloppes en papier. Moi, j'ai commencé comme ça pendant plusieurs mois. Je vais répartir les sommes. Alors, je suis contente, j'ai réussi à avoir du 10 et du 20. Cette fois-ci, le même distributeur, il était un peu plus motivé. Là où vous vous rappelez, ça fait 2 mois que j'étais avec des billets de 50. Je râlais. J'y pouvais rien. On y va. Alors, mes trackers ont été nettoyés. Et c'est parti. Ah oui, l'alimentation, j'ai déjà rempli. Alors, j'espère que vous verrez, parce que justement, hein, moi, c'est un superflu. Je n'ai pas retrouvé mon marqueur indélébile noir. Je sais qu'il se voit un petit peu mieux. Je suis désolée. Du coup, j'avais ce violet là qui était là, que j'avais acheté avec un lot. Je repasserai un peu si besoin. Donc, l'alimentation, j'ai déjà commencé. Hein, vous imaginez bien, aujourd'hui, on est le 3 novembre. Il me restait des choses du mois précédent. Donc voilà, je suis obligée d'habitude, je le remplis vraiment un petit peu trop zoomé avec vous. C'est bon. Il est beaucoup plus costaud celui-ci de classeur. Alimentation, vous savez que je le fais virtuellement avec une deuxième carte bancaire qui est dédiée à ça. Donc j'ai fait un premier achat, j'aurais dû le noter ici. Ouais, Leclerc. J'ai fait ça cette semaine et la semaine qui s'en vient, ça c'est les courses suivantes qui commencent à partir de maintenant. Je refais le test de faire mes courses et mes repas avec l'application qui s'appelle Joe. J'ai pas du tout de partenariat, je refuse tous les partenariats, vous le savez. Mais en tout cas, je l'avais testé il y a quelques mois auparavant et franchement ça marche. Donc je m'en sors pour une moyenne de 50, j'essaie de me faire 50-60 €, où il y a 5 repas pour une famille de 4. Il y a parfois des restes et c'est suffisant pour manger le lendemain. Voilà, je reteste ça une deuxième semaine. Je préfère vous faire un vrai bilan ou une vidéo à part si vous voulez en fin de mois. Pour avoir fait le calcul, ça m'a vraiment aidé. En tout cas, je pars sur une deuxième, à mi-chemin du mois précédent, mais en tout cas une deuxième semaine. La première s'est très très bien passée. Là, on teste la deuxième à 59,67 € la semaine qui va suivre. Donc voilà, j'en suis à un budget de 290,33 €. Ça, c'est ma part pour la part alimentaire. Et ce que j'aimerais ce mois-ci pour que ce soit un peu moins difficile, c'est qu'on ait vraiment un budget alimentation plutôt petit, plutôt serré. Parce que j'ai bien vu qu'au mois d'octobre, on a reçu beaucoup de monde. On a fait quand même des gros écarts. Je fais des courses un peu comme ça, mais mis bout à bout, c'était n'importe quoi. Donc ça, le fait, on le dit toujours, hein, le fait de faire ses menus, le fait d'organiser ses repas, ça marche mieux. Ben oui, c'est vraiment le cas. Là, je m'en sors. Voilà, je teste des nouvelles recettes en même temps.
On va voir où ça mène. Mais je préfère faire un bilan au bout d'un mois. Donc en tout cas, 59,67 € pour couvrir, je l'espère, une première semaine. Mais pour moi, ça suffit pas. Puisque là, c'est de l'alimentaire à ce prix-là. Et je vais avoir des besoins secondaires qui vont se compléter. Ensuite, beauté et hygiène. Là, oui, le remplissage commence vraiment. Beauté et hygiène, on va mettre 30 €. Je vais pas trop me prendre la tête ce mois-ci avec ça, puisque j'essaie d'avoir un mois plus petit et c'est vraiment un poste de dépense sur lequel j'investis quand même relativement peu. Donc je me dis que 30 € pour faire sûrement au cours du mois une coloration maison, ça devrait suffire. J'espère que vous voyez, ça m'inquiète un peu cette couleur. Bon, dépôt, vous voyez, on met dépôt 3,011 et la somme qui est là, moi en tout cas j'ai toujours la somme en haut qui revient, à chaque fois je vais essayer de le repasser. Voilà, 30 €. Il faut que je retrouve le noir, mais sinon j'avais le feutre noir que j'avais la dernière fois, le feutre large, c'était pas top. Alors 30 €, ce qui est bien c'est qu'on va faire ça directement. Restaurant. Alors restaurant, je vais faire un peu comme si on était encore dans le mode zéro resto. Mais si c'est pas le cas et si ça arrive, eh ben c'est pas grave. Surtout que normalement je dois revoir une amie que j'ai pas vue depuis longtemps. Et comme on se retrouve à mi-chemin, je suis pas sûre qu'on pique-nique avec le froid. On verra bien. Je préfère me dire, oh non, c'est bon, j'ai une sécurité quelque part. Ce n'est pas gênant. Voilà, on le repasse un peu. 40 €. Ce qui m'inquiète surtout pour ce mois de novembre, c'est que j'ai quand même pas mal d'invitations. J'aime pas arriver les mains vides. Alors on peut cuisiner quelque chose, ça peut être sympa, mais bon, exemple un anniversaire, une pendaison de crémaillère ou autre, on a envie d'amener quelque chose. Donc ça peut être un peu plus complexifiant, moi je trouve, pour moi qui suis très généreuse, j'aime bien payer l'addition au resto, ce genre de choses. Il y a plein de trucs sur lesquels je me sens parfois limitée avec mes enveloppes. Alors ça arrive pas souvent, mais vous le voyez, hein, par exemple ma part anniversaire elle est toujours très très grosse. Je peux vivre très frugalement pour moi, mais pas pour les autres, j'aime pas ça. Anniversaire, ben voilà, on va y être. Anniversaire, 120 €, c'est une très grosse somme, de plus en plus de grosses sommes je mets, mais parce que je vous l'avais dit la dernière fois, même octobre, je crois que c'est à peu près la même chose. C'est que c'est des mois où il y a beaucoup d'anniversaires dans mon entourage. Donc ma somme, elle est conséquente. Et encore, je crois que je suis pas à l'abri d'un ou deux anniversaires. Vous savez, les copains d'école de mes enfants. Mon fils, il y en a déjà une. Il y a déjà un anniversaire. Non, 2 anniversaires déjà. Donc, ça va peut-être pas me suffire. Quand ça se remplit, ça devient toujours un peu stressant. 3, 11. Et là, voilà, il y a ma soeur, anniversaire de mon ami d'enfance, des choses comme ça, des gros moments, ou des gros événements. Ça peut être toujours une occasion de dépenser. Anniversaire, loisirs et sorties. Loisirs et sorties, j'ai prévu un tout petit budget. 30 €. On se retrouve dans un mois juste avant les fêtes. Un mois où il fait il fait nuit un peu plus tôt, ça va venir. Où il fait froid, donc les activités de plein air, on va quand même un peu plus. Elles vont progressivement, elles vont un petit peu se raréfier. Je crois qu'en plus les enfants voulaient faire un cinéma. On va voir ce qu'il en est, mais loisirs, 30 €, ça peut être vite compliqué. Après, à moi de dire, non, on peut pas. On fait autrement ce mois-ci, ça va. Ça va pas les gêner. Loisirs, c'est nickel. Santé, j'avais habituellement l'idée de mettre 80 €. Mais finalement, j'avais fait du 70 la dernière fois et je m'en étais sortie. Surtout, ce qui m'inquiétait, c'est que mon fils devait voir une orthophoniste pour faire son bilan. Et au final, c'était complètement pris en charge. Donc, ça m'a un petit peu détendu de ce côté-là pour le suivi. 70 €. On va mettre encore un gros billet comme ça. Par contre, j'aurai plus de billets d'air.
C'est pas grave. On va mettre 2 billets de 10. Voilà. On continue. Oui. Alors, le shopping. Le shopping, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler et de réduire. Alors ça, j'y arrivais très bien avec mes idées qui tendent vers le minimalisme, vers le zéro déchet. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup chiner, faire de la brocante sur... Je vous ai mis quelques photos à chaque fois sur Instagram. Et c'est vrai que je m'y attends pas. Ou des fois, je tombe sur quelque chose de « Oh, j'ai envie, j'y vais ». Et quand même, j'arrive toujours à amener quelque chose. Donc ça va. C'est jamais des sommes très importantes, 20, 30, 40, quelques euros. Mais vous voyez, même si on pense être minimaliste, c'est pas cher, il y a des choses qui nous plaisent et on y va et on devient quand même dépensier. Et là, c'est pas l'idée non plus. Je vous en parlerai en fin de vidéo, mais le shopping, gardez en tête, voilà, quelles sont les choses qui vous sont essentielles quand vous devez réaliser votre budget du mois. Ça, c'est votre budget d'essentiel. Moi, là-dessus, je me ferme pas si je trouve un cadeau de Noël. Je connais mes besoins et ceux de ma famille. Je sais que je vais avoir besoin de renouveler, par exemple, des choses qui vont être un petit peu dans les dépenses courantes. Mais imaginez, voilà, des chaussettes, sous-vêtements, enfants, des choses comme ça. On n'est pas dans le shopping passion, plaisir. Moi, ça va. En plus, à titre personnel, mon anniversaire est passé. C'était la fin de ce mois d'octobre. J'ai été gâtée, j'ai eu des jolies choses et j'ai pas ce plaisir de la dépense non plus. Mais on n'est pas à l'abri, vraiment. Donc j'ai appelé ça novembre sans superflu. J'espère très peu ou pratiquement pas l'utiliser. Mais voilà, si ça arrive, ça arrive. Et ne vous restreignez pas au maximum parce que après vous culpabilisez très très rapidement et c'est pas le but, c'est vraiment pas l'objectif. Il faut s'amuser, hein. C'est une règle que je dois toujours rappeler, mais il faut quand même s'amuser avec tout ça, il faut s'amuser avec son budget parce que sinon ça devient vite ennuyant pour vous, ennuyant pour les autres, vous le faites peser sur votre famille ou autre et c'est pas ce qu'il faut, d'accord? Donc on se dit qu'on a cette somme là, on n'est pas à l'abri d'un coup de cœur pour un shopping, pour un cadeau à faire et voilà. C'est parti, je remplirai plus rapidement cette partie-là. Ah, ici, il y avait un décroché, c'est pas grave. Ça, j'ai l'habitude, je le referai juste après. Donc, 60 euros. La fiche, elle soit quand même en avant, c'est l'intérêt. Animaux, c'est peut-être la plus petite à mes shoppings. C'est en même temps si j'écris pas ici. Comment je vais me rappeler? Excusez-moi. Hop. Shopping, on va me dire, oui, t'as acheté un stylo. Je note ce que je vais faire. Animaux, 10 euros. Alors, normalement, je vous rappelle que j'ai 2 poules, 3 chats. Ça devrait aller, mais on n'est pas à l'abri. Donc, j'ai un système d'épargne virtuelle pour les animaux. Au cas où on a une blessure, un bobo, quelque chose à faire. Ce mois-ci, c'est mes 2 dernières, les 2 petites, qui se font stériliser. Donc la somme est prévue. J'ai pris les devants, j'ai appelé le vétérinaire en disant combien ça coûte. Parce que x2 une stérilisation, c'est combien? Voilà, donc je me dis une petite somme comme ça. Là, j'avais 10 euros. J'aurais pu grossir autre chose, etc. Je me dis on sait jamais. Voilà, c'est là. Et le mieux, ce serait que de ne pas y toucher et que ça aille en épargne. Tout simplement. Après, de plus en plus, je vois que je commence à avoir des réflexes. Là où je m'inquiétais, je voyais mon vétérinaire tout le temps. Mon chat, il se bat. Par exemple, mon chat, le plus ancien, le plus vieux de la bande, il se bat très souvent. Et voilà, il est revenu avec une plaie. Alors là où je m'affolais, j'allais chez le vétérinaire en courant. Je sais tellement qu'il en fait, mais rapidement. Et que ça, pratiquement, si on les soigne le lendemain, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que c'est pratiquement refermé, c'est propre. Je m'y suis mise, en fait, à avoir un petit kit simplement de nettoyage. Bien sûr, s'il y a pire ou il y a quoi que ce soit, mon vétérinaire, je l'appelle dans l'heure, mais juste proprement, en fait, en lui faisant confiance, en nettoyant. J'ai une toute petite collerette à la maison pendant ce temps-là, pour pas qu'il lèche la plaie, voilà. C'est un après-midi où il fait un roupillon sur le canapé, il a la collerette, il voit même pas, enfin, du coup, il touche pas à sa plaie.
Et le lendemain, quand je lui enlève la collerette pour pas le laisser non plus le soir, j'aime pas ça, mais et le lendemain, impeccable. Bon, 2 jours après, il en fait un autre ailleurs et je vois que ça va, si ça ne devient pas plus important que ça. Mais je suis sûre qu'il y a des petites choses auxquelles on ne pense pas, ne serait-ce que simplement dans le bien-être et dans la santé de son animal. Moi, je suis stressée par nature. Donc mes enfants, ils ont quoi que ce soit, je cours chez le médecin, je suis la première, et mes animaux, c'est la même chose. Mais voilà, quand j'ai vu que le médecin disait non, mais là ça va, c'est pas vilain, il n'y a pas grand-chose, parfois piqûre d'antibiotiques, ce genre de choses, on nettoyait un petit peu et on laissait comme ça, je me suis dit, bon, bah, ça peut peut-être attendre demain, et effectivement, parfois ça attend le lendemain. À voir. Donc là, simplement 10 euros. 10 euros, pas plus, sachant que la partie alimentation n'est pas prévue ici, puisque leurs croquettes, je les prends pour un budget dans le budget virtuel dont je vous parlais. Voilà pour les animaux. Ensuite, divers, une catégorie qu'on doit conserver. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, je le dis toujours. Moi, je milite un petit peu pour cette partie-là parce que c'est la marge de manœuvre. Parfois, c'est le droit à l'erreur aussi, divers, où c'est vraiment une catégorie qui va durer un seul mois et qui n'est pas vraiment effective. D'hiver, vous avez vos chocolats de Noël à acheter, c'est pas un cadeau, c'est pas encore ça, vous savez pas tellement. Placez-le dans l'hiver. Ah bah c'est normal, on a le baudouillet pour la fin. J'ai mal réorganisé. 30 euros pour d'hiver. Et enfin, alors le défi 5 euros est là. Je vais juste le mettre ici, j'espère avoir un peu plus de billets de 5. J'en ai pas eu beaucoup ce mois-ci parce que j'avais beaucoup des billets de 50 aussi. Il nous reste notre fonds de secours. Le fonds de secours, je ne change pas. Ce sera toujours ce joli billet de 50 euros. C'est à ça que j'ai pas touché le mois dernier. C'est pour ça que dans les dépenses qu'on a ici, on en a un. C'est ce fameux fonds de secours. Nous sommes le 3/11. Et voilà. 50 euros. Voilà, le classeur est rempli. Vous, je pense que c'était peut-être fait depuis un jour ou deux, vu que moi, je suis en retard. Voilà, c'est fait. Je vous parle très souvent de mindset, d'état d'esprit et tout ça. Mais moi, j'ai trouvé ça important. Voilà, mon classeur rose, je l'aime toujours. Hein. Il est toujours à côté de moi là, mais il était un petit peu fatigué. Celui-ci, je ne l'utilisais pas. Enfin, je ne le disais plus. C'était plus du tout mon agenda. Très joli filofax. Mais maintenant, j'ai vu, ça s'est démocratisé. On en trouve plein des classeurs pour le budget, et ça, c'est super. Donc amusez-vous, prenez quelque chose qui vous plaît. Moi j'avais ça à la maison et j'essaye d'aller à l'essentiel et d'aller sur quelque chose que j'avais déjà. Donc, voilà, j'aurais plaisir en plus à le voir et à le manipuler un petit peu plus. J'ai réaménagé le coin où je fais mes vidéos et où je repense mon budget parce que ça compte. C'est hyper important pour nous qui faisons notre budget. Moi j'aime la papeterie, voilà, les crayons, les stylos de couleur et ce genre de choses. Et c'est une nécessité aussi pour que l'esprit soit au clair, que le visuel vous plaise. Et j'en sais quelque chose, je suis en plein désencombrement massif de ma maison. J'ai accumulé beaucoup trop de choses, alors on verra plus tard, ou pour accueillir les successifs déménagements de mes proches. Donc voilà, c'était un peu mis en vrac tout ça. Les enfants grandissent, il y a des choses qu'ils n'utilisent plus. Ou alors je mettais de côté en disant je vendrai, on verra plus tard, ça a quand même de la valeur. Mais ça m'encombre, voilà, les placards commencent à se remplir et surtout, j'avais tendance à mettre, vous savez, on a toujours une pièce comme ça, où on met tout et n'importe quoi, et moi j'avais tendance à remplir mon garage. Et là, je suis en train de le désencombrer, mais alors je pensais que 4 demi-journées me suffiraient, pas du tout, je n'arrête pas, c'est pas fini. Voilà. Alors, cette fin de vidéo où je l'ai rédigée avant ces parties-là, c'est amusant, où j'avais des thématiques, même plus du tout. Moi, j'y vais comme si ma tasse est là et on buvait un café comme ça entre nous et on discute. Cette approche du minimalisme, je vous en parle toujours en début de mes vidéos.
une vidéo qui parle d'épargne, de budget et de minimalisme. C'est toujours le fil rouge, c'est toujours en toile de fond. Je sais que je fais des vidéos qui parlent de budget, qui parlent d'argent, mais très très peu sur finalement l'argent en lui-même, la dépense. Non, quand on tient un budget, c'est ça. On a cette façon de faire d'abord des économies, de faire attention, la vie est chère, mais aussi, dans mon sens, d'aller vers l'essentiel. Et je trouve que ça se rejoint formidablement, ce retour à l'essentiel. J'espère que ce mois de novembre va bien se passer pour vous. Je trouve malheureusement que le contexte est anxiogène. Là, c'est très difficile, je trouve, cette période en ce moment pour plein de gens dans le monde. Ça crée une anxiété qui est énorme. Et en plus, ça va être particulier aussi. On rentre dans une période où il fait nuit beaucoup plus tôt. Il fait froid. On a un retour chez soi, mais parfois on n'est quand même pas très très bien chez soi. Ça peut être très très embêtant quand même. Ça peut être source de pas mal de difficultés, d'angoisse. Cette inflation qui est là, qui est toujours aussi pesante, toujours aussi écrasante sur les familles, ça devient vraiment quelque chose de dingue. On en parlait quand ça commençait à se lancer il y a 1 an, pratiquement. Et on était quand même en se disant ça devrait s'arranger, ça va se calmer. Alors certaines choses se sont très légèrement juste posées, mais on rentre quand même dans une période difficile. Je pense que les gens qui font pas attention à leur budget ou qui commencent à peine, ils sont poussés forcément par le contexte. Et ça, c'est très très difficile. En tout cas, si vous êtes tout nouveau ici, déjà bienvenue à vous. Vous n'êtes pas seul, ça vous pouvez être sûr, on n'est pas seul du tout. Et ce qui est bien, peut-être que vous êtes là, je suis désolée, parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous avez des grosses difficultés, parce qu'on n'est plus dans un mode vivre, on est dans un mode survivre pour certains, et ça je le regrette, j'en suis désolée pour vous. Vous allez progressivement y arriver, vous allez progressivement tout doucement vous défaire d'anciennes habitudes, et en fait si vous êtes ici, si vous faites partie de la bande, c'est que nous avons un mode de consommation qui devient progressivement, qui est choisi, où on fait un peu plus attention, pas juste parce que la vie est chère et parce qu'on veut économiser, c'est parce qu'on veut mieux, parce qu'on veut vivre plus, tout simplement plus heureux, avoir des projets qui nous intéressent, qui nous passionnent, et surtout les vivre en famille. Donc voilà, mais ça c'est dans un second temps. Je sais que je m'adresse aussi principalement, parce que j'ai tout le temps des nouveaux abonnés, des gens qui démarrent. D'ailleurs pour eux, je suis en train d'écrire quelque chose là. Si vous êtes là, non par choix, mais vraiment par obligation, j'en suis désolée pour vous. Mais en tout cas, vous allez progressivement y venir aussi par choix pour d'autres raisons et avoir le plaisir d'être là pour réussir vos objectifs. Ça, c'est très très important à moi de vous le dire. En parlant toujours de ce minimalisme, je voulais vous raconter quelque chose. C'est que je tends vers le minimalisme, j'ai des grosses pistes de réflexion. En ce moment, je lis 3 livres en même temps sur ce sujet-là, parce que ça me passionne depuis quelques années. Et je me trouve quand même accumulatrice. Ça, je vous le disais, avec le désencombrement, c'est quelque chose qui m'embête. Et surtout, voilà, vous savez que j'aime chiner, j'aime les brocantes. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée depuis à peu près une dizaine d'années. Là, ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'est un phénomène qui est à la mode. Alors, qui est à la mode, tant mieux, parce que le seconde main, c'est bon pour la planète, c'est bon pour tout le monde, il n'y a pas de souci. C'est qu'on est de plus en plus nombreux à le faire, donc je trouve que les prix augmentent, là où je m'habillais en friperie, là où chez Emmaüs, etc. Alors là où j'ai pas de souci à payer quoi que ce soit chez Emmaüs, parce que je sais les emplois qu'il y a derrière, et c'est extraordinaire ce qui se fait là-bas dans les communautés. Moi, j'apprécie vraiment. Mais voilà, parfois j'ai entendu des critiques, mais ça devient trop cher. Mais tout devient trop cher. La vie devient trop chère. Et moi, je suis une des premières, pour revenir à mon propos, j'aimerais être encore plus minimaliste, mais vous voyez, je me suis retrouvée, comme je vous le disais, je désencombre mon garage, à aller chez Emmaüs pour déposer 3 gros sacs, 3 gros cabas de vêtements bébés, d'ustensiles de bébé, des choses voilà, qui ne me servaient plus, en étant assez contente quand même de mon dépôt. Et je n'arrive pas quand même à ne pas y aller, faire un tour pour observer, pour chiner. Alors, il se trouve que ce jour-là,
je me suis retrouvée, on m'a dit mais il y a la vente au kilo. La vente au kilo, j'espère que vos Emmaüs le font. Vous avez les livres vendus à 1 euro le kilo. Non mais c'est juste dingue. Et en plus il y a du choix, il y a des choses merveilleuses. Moi je le savais pas, il y avait un monde mais fou. Je me suis juste précipitée sur le coin enfant parce que mes enfants grandissent, lisent les deux à 2 âges différents et que je tourne un peu en rond dans la bibliothèque. Donc j'ai pas acheté pour moi, mais ça c'est... Les parents vous le direz, hein. Les mamans ont ce même problème, on achète pour les autres, puis d'un coup on rentre chez soi, on dit j'ai pas pensé à moi, bête. Comment ça se fait? Je suis revenue avec 23 livres. Oui, 23 livres. Vous voyez, on peut être minimaliste et avoir quand même des compulsions d'achat, surtout quand tout le monde se met autour de vous à prendre des choses. Alors 23 livres, super, je vous ai mis sur Instagram. Alors plutôt fin, plutôt petit, hein. Voilà, alors c'est vrai que le prix, quand même, 7 euros pour 23 livres. 23 livres de toute taille, allant de mes enfants de 5 à 10 ans, pour des ouvrages en plus documentés, variés, des vrais livres signature, des livres vintage. Si j'ai envie de les revendre, je les revendrai très bien. Mais c'est pas le propos. Donc 23 livres. Alors les livres, vous voyez, on a tous notre talon d'Achille. Moi, c'est quand même souvent le livre. Livre pour enfants, puisque j'adore ça. J'adore le partager avec mes enfants et j'adore qu'ils aiment ça aussi. On a quelque chose qu'on adore tous. Donc le livre, je pense quand même, après coup, que c'était trop. Alors, je suis pas inquiète dans le sens où je sais même... j'en ai quelques personnes de mon entourage à qui en donner. Mais ça constitue pas non plus un achat de Noël. Est-ce que c'était une obligation ? Non, il y a quand même cet effet de course qu'on peut tous avoir. Et autant on se déculpabilise en disant c'est de seconde main, c'est super, mais et parce que c'est pas cher, et quand vous voyez quand même que vous y mettez autant d'intérêt, d'attrait, il y a quand même un souci. Il y a quand même un souci, ouais. Faut se le dire, faut se faire cette petite piste, cette petite réflexion, en disant est-ce que je prends pas trop ? Je vous assure que sur la pile des 23 ouvrages, peut-être, il y en a 4, 5, j'aurais pu retirer. Bon. Ça n'a pas été fait, je suis quand même contente de mes achats et voilà, et surtout j'ai complété quelques petites choses un peu rares et vintage dans mes achats que je n'avais pas à la maison, que j'aime beaucoup, que je voulais en décoration et que j'ai trouvé à des prix défiant toute concurrence. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de trouver un Emmaüs, une ressourcerie près de chez vous, ce genre de choses, ça fait de l'emploi et puis c'est vraiment des jolies choses, des belles pièces, et donner une seconde vie aux objets, moi c'est quelque chose qui m'a... J'ai démarré ça, en fait, quand mon premier fils, qui a 10 ans, était petit. Où je me dis, tiens, je vais faire un petit tour. J'avais cette curiosité-là. Surtout que c'est un premier enfant. Un premier enfant, il était habillé des pieds à la tête avec des vêtements tout beaux, tout neufs. Et puis, c'est le moment où il commence à manger. Et il revient, il était en crèche, mon petit. Et forcément, il se salissait beaucoup plus facilement. Et je me suis dit, mais tous ces vêtements neufs, j'arrive pas à récupérer les tâches, etc. Je me dis, pourquoi pas essayer d'avoir, au moins pour ce temps scolaire, ce temps de crèche, avoir une tenue de seconde main. Et en fait, j'ai fait un petit tour. Les vêtements tout petit enfant, comme ça, vous savez, où ils changent de tenue et de taille tous les 2-3 mois. C'était tout neuf, c'était magnifique. Il y avait des très jolies choses, juste de la saison peut-être dernière, à des prix à quelques centimes, à des lots en euros. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? J'ai pas fait ça avant simplement parce que je connaissais pas. En plus, pour mon premier enfant, j'avais vraiment pas du tout les mêmes moyens, j'avais pas de travail, j'avais des difficultés, mais forcément, à son premier bébé, on veut tout lui donner, on veut lui donner les plus jolies choses. On avait aussi des beaux cadeaux quand c'est un premier enfant de votre entourage. Et je voyais tout ça qui partait dans de la purée de carottes et des tâches, quoi. La vie, c'est ça, la vie, c'est se tâcher, c'est normal. Et je fais un tour en vide-grenier et je vois en fait les mamans, j'échange avec elles, et en plus certains en plus en voyant la bouille de mon bébé me donnaient mais ça c'est trop mignon, ça lui irait bien, je vous donne ça aussi, et je me suis dit c'est quand même assez intéressant. J'ai vu mon budget vestimentaire bébé à cette époque-là diminuer carrément c'est pas les 3/4, pratiquement de moitié. Et voilà, j'ai apprécié ça. Mais la contrepartie, ce n'est pas de faire tout ce contraire. Ce n'est pas d'y aller et d'être encore plus dépensière parce que c'est pas cher. Et ça peut être un piège aussi pour vous. Je vous l'annonce parce qu'au final, vous allez continuer à ce culte et cette obligation de la dépense. Et on n'est pas à l'abri. Moi, je suis la première à le dire et je suis pas à l'abri de me dire, tiens, je pars avec tel montant. Là où je pourrais partir qu'avec que ça, je le sais, je me prévois toujours le billet du fonds de secours
au cas où, dans le portefeuille, on ne sait jamais, même si j'espère ne pas l'utiliser, parce que c'est piégeux. Franchement, c'est piégeux. Ou alors, l'idée, c'est de faire juste un dépôt et de ne pas aller faire un tour. Mais franchement, j'ai toujours envie d'aller faire un tour et c'est un plaisir. Donc, je dois quand même pas distinguer la partie qui est de l'ordre du loisir, du plaisir, de la marche, de la promenade et du truc sympa à faire. Vous voyez ? Petite piste de réflexion. D'ailleurs, chez Emmaüs, les ressourceries, les vides-greniers, il y en aura un petit peu moins vu la saison. Mais si vous avez l'occasion de faire un tour, n'hésitez pas, ne serait-ce que pour meubler, pour décorer, des ustensiles de cuisine qui peuvent vous servir, qui sont peut-être certains un peu vintage, mais qui sont efficaces, made in France. Vous pouvez en trouver à des prix défiant toute concurrence. Et même pour vos achats de Noël, hein, n'hésitez pas, pour les petites choses à faire comme ça. Peut-être si vous avez des idées pour customiser certains objets, il y a des choses qui vous feraient plaisir. Des objets vintage, ça commence à être à la mode aussi depuis un certain temps, qui peuvent faire plaisir à votre entourage. Allez-y, n'hésitez pas. Puisque là, il va falloir qu'on pense maintenant de plus en plus avec un système qui est différent. On doit apprendre à freiner notre consommation, mais pas au détriment du plaisir, hein, de la balade et de la Chine, pour ceux qui seraient intéressés par tout ça. Ou en tout cas, ceux qui n'osent pas. Parce que je vois beaucoup de gens qui démarrent là-dedans, c'est amusant. Vous avez vu toutes ces vidéos d'Instagrammeuses et autres, où elles se promènent, elles chinent. Venez chiner avec moi. Alors moi, j'adore. Je ne sais pas pourquoi, il y a un côté très satisfaisant à ça. Et des fois, j'ai envie de dire, non mais arrête-toi, regarde là le petit vase, il est trop mignon. Mais non, la vidéo, elle est tournée depuis X temps. La fille, elle a chiné ce qu'elle veut. Elle vous dit aussi ce qu'elle veut, hein, sur le montant. Moi, je trouve ça toujours amusant de voir les choses qu'on y découvre, qu'on peut y chiner. David Grenier à l'autre. Pour vous, ça ne vous servira pas à grand-chose, puisque vous savez tellement qu'il n'y a rien de plus éphémère qu'un vide-grenier. Vous avez vu quelque chose, il suffit que vous l'ayez lâché, quelqu'un d'autre le prend, il n'est même plus en vente. Revenir 2 fois au même endroit, vous ne pourrez jamais acheter la même chose. Donc, ça peut être très plaisant, c'est à la mode. Hein. Je l'ai vu à Emmaüs, c'était plein de monde quand j'y suis allée. Et pas seulement pour l'histoire de la vente au kilo, c'est que déjà les gens ont de moins en moins le choix financier, hein. Mais c'est à la mode, c'est un petit peu tendance, hein. J'ai vu une fille, elle avait un look, faut pas juger les gens sur leur apparence, mais ça se voyait que c'était la première fois. Elle posait des questions un petit peu de l'espace, comme ça. Ah, c'est rigolo, comment ça se fait, pourquoi? Alors, je lui ai indiqué le chemin, la partie étage, la partie vente, mais elle était un peu... Ah, comment ça marche? Voilà. Et certains qui se filmaient en disant, alors là, je suis chez Emmaüs, je me suis fait un look, etc. Donc, c'était un petit peu rigolo. Ça m'a amusée. J'ai jamais fait ça, et moi, j'aurais pu vous le faire parce que tout mon dressing est en seconde main depuis longtemps. Mais il faut... c'est pas quelque chose. Il y a quelques années, il y a des gens qui disaient, ah mais c'est bizarre, t'achètes comme ça des jouets pour enfants, oh là là, ou est-ce que c'est ça? Enfin, on avait quand même des idées un petit peu arrêtées sur le sujet, et je crois que ça y est, on tend vers la démocratisation de ce mode de fonctionnement, de ce mode d'utilisation en tout cas. Je vous laisse là-dessus, sur cette petite idée comme ça de Chine et de trop plein de consommation. On va vers un mois sans superflu. Si vous voulez vous joindre à moi, n'hésitez pas, montez à bord. On pourra en discuter ici ou sur Instagram. Je vous fais une daily, un petit point hebdomadaire, on va dire, la semaine prochaine. On va se fixer peut-être le vendredi, comme ça on se dit un point tous les vendredis. Et voilà, avec grand plaisir. D'ici là, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis toujours, prenez soin de vous, mais prenez vraiment soin de vous, parce que vous pouvez compter que sur vous, sur votre santé. C'est la première chose. Vous pouvez être riche, avoir tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas cette santé mentale, physique et autres, on n'a rien du tout. Tout commence par là. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. J'espère vous retrouver sur d'autres formats sur lesquels je travaille prochainement. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.